Hello and welcome to the Watches TV. In January, we had the major privilege to discuss with Philippe Dufour and Michel Boulanger about their project, Naissance d'une montre, Birth of a Watch. It is a project that has been launched by Grubble Forsey 4 years ago in order to transmit the knowledge of traditional watchmaking, in other words, how to create a watch from scratch without any modern tool. Ce projet est né de la concertation de Robert Grubble, Steven Forsey et moi-même. L'idée est venue de dire on va faire une opération de transmission du savoir, d'où la naissance du projet, la naissance d'une montre. Personnellement, c'est mon point de vue, j'ai un devoir moral vis-à-vis de ceux qui m'ont précédé, c'est de transmettre ce que j'ai appris. J'ai suffisamment d'ouverture pour dire ce que je sais, je transmets. On a trouvé la personne de Michel Boulanger, un jeune horloger dynamique et plein de volonté. On enseigne des choses qui sont la base de l'horlogerie, mais pas le niveau de Grubble Forsey ni de Philippe Dufour. Et puis je n'avais jamais construit de montre de A à Z, des éléments, mais jamais de A à Z. Donc naturellement, j'ai tout appris. Notre rôle a été de le guider. Et il arrivait avec des idées, on le corrigeait, on lui disait fais plutôt ci que comme ça. Petit à petit, le projet est né, la construction a été faite. Et ensuite, il a commencé à fabriquer des pièces, des pignons. Alors, par période, il pouvait être chez moi dans l'atelier à faire des pignons. Une autre période, il était chez Grubble Forsey avec Jean-François Erard pour faire de la fine mécanique. Transmettre ce qu'on sait à quelqu'un qui est réceptif, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et Michel est très, très, très réceptif. Et puis, il est prêt à tout essayer. Même s'il sait qu'il va se planter la première fois, mais il croche. Avec Philippe, à un moment donné, on faisait le polissage des pignons, des faces de pignons. Et donc, il me montre, comme tout à chacun, il quitte son plan de travail. Donc, ça veut dire qu'en gros, j'ai donc le plan de travail de Philippe, j'ai donc l'outillage de Philippe, j'essaye de faire comme lui, j'essaye. Le résultat n'est pas transcendant au démarrage, et puis bon, je recommence, et puis là, Philippe me dit non, écoute le bruit, tu dois voir tel bruit. Donc, il est capable de nous dire ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut entendre pour avoir vraiment un résultat positif. Michel a beaucoup appris à réaliser une spirale qui soit bien fait avec ce qu'on appelle le point d'attache au bon endroit, et puis arriver à lever la courbe et puis que tout soit bien impeccable. Ça c'était pas évident parce que c'est des choses que on n'apprend pratiquement plus aujourd'hui. Paradoxalement, le tourbillon est compliqué parce que la cage est très petite, très fine. On a été obligé de la rendre très fine de façon pour une question de technique. Mais le plus difficile, ça a été quand même les engrenages à fabriquer. Tout l'engrenage, toutes les roues, il y en a quand même beaucoup, les tout petits pignons d'échappement qui sont très très petits, avec la précision, quand on contrôle à 200 fois les pièces, je peux vous dire qu'un millième, ça se voit tout de suite. Et là, ça a été un moment de doute énorme. On essaie d'être à 100%, mais des fois on est à 90%. Donc voilà, on est confronté au même problème. Ça dépend de l'humeur, ça dépend de la nervosité du moment, mais je peux me planter la même chose. En étant aussi, moi, à mon tour, élève, je me suis rendu compte des erreurs que je commettais à un moment donné, parce qu'on ne montre pas bien le geste, parce que on explique des choses qui nous paraissent simples pour nous, mais qui sont totalement nouvelles pour les autres. Il faut toujours se dire que rien n'est acquis et que chaque candidat avec lequel on travaille est différent, donc il faut adapter à chaque fois. La fameuse expression « j'ai vu, j'ai fait, donc je peux expliquer ». Ça, c'est vraiment important. Tant qu'on n'a pas fait, on ne connaît pas. Et Michel ces dernières années, a fait un boulot extraordinaire. J'ai fait « waouh !» Parce que vraiment, ça valait la peine. Ça valait la peine d'attendre. Ouf aussi. Parce que c'est quand même 3 ans et demi de travail. Donc naturellement, quand ça fait tic-tac et quand on met tout ensemble en boîte, c'est un soulagement du moment. On est très satisfait déjà du retour par rapport au public qui a pu venir, qui est toujours enchanté par rapport à la montre. Donc déjà, ça nous conforte dans ce qu'on a fait comme travail. C'est aussi une satisfaction. On pourrait dire que tout est fini. Non, ça commence seulement. Parce qu'on a encore la partie de décoration, où là, c'est vraiment un domaine aussi très particulier. Puis la barre est haute, c'est du Grubble Forsey Philippe Dufour. Donc déjà, les deux réunis, ça met une pression énorme. Même si le proto fonctionne bien, on a des petites choses à faire. Puis après, le gros travail, ça sera les 11 pièces.